cordial bonjour à vous tous et encore merci de suivre les émissions sur les chaînes de la MBC. Cette émission est en direct sur Cool FM, sur les plateformes des réseaux sociaux. Et cette émission est également enregistrée pour les besoins de la télévision. Notre invité aujourd'hui, c'est Ali Djoukon, qui est travailleur social bénévole. Ali Djoukon, bonjour. Bonjour Josiane, bonjour. Alors, quand nous causons Ali Djoukon, c'est une personne très connue dans sa giron de travailleur social, bénévole, nous dit Ali bien, mais c'est aussi quelqu'un qui il a beaucoup de titres, nous a dit Ali, pour le travail accompli. Hein, c'est reconnu au sein de notre société. Ali Djoukon qui est également OSK, lié également Commonwealth 83e Point of Light Award from Her Majesty the Queen. Monsieur Mobile Ali bien là, Ali. Il y a également un International Ambassador for Down Syndrome World 47 Foundation et également un founder member of ULINK and Down Syndrome Association. Alors, ça m'a titre là nous li pour montrer un peu au parcours dans sa sphère de travail social, surtout pour autrement capable, ne pas dire autrement capable, aujourd'hui nous dire donc Ali. Et clairement là, il y a pas mal de personnes en situation de handicap. Les personnes en situation de handicap. Hein, nous attirons l'attention d'ailleurs tout le monde qui peut suivre cette émission-là aujourd'hui. Il y a beaucoup de termes qui finissent abolis. Aujourd'hui, le terme employé, c'est personne en situation de handicap. Alors, Ali Djoukon, aujourd'hui, nous titre même de notre émission, nous cause de l'émancipation des bonnes personnes en situation de handicap dans nos pays. Alors, nous avons fait un état des lieux pour comprendre. Il y a la loi aujourd'hui qui protège les droits des bonnes personnes en situation de handicap dans nos sociétés. Est-ce qu'il nous a fait un point de la situation pour comprendre qui peut arriver dans cette évolution-là? Bon, pour commencer, je remercie pour l'invitation. Et dans l'introduction, je trouve qu'il a un petit peu mon parcours. Mais il est bon connaître que ce n'est pas un parcours du jour au lendemain. Et ce parcours-là a commencé en 1993 et l'année prochaine, 2023, il fait 30 ans. Bon, 30 ans de parcours, il n'est pas court et il n'est pas long. Et quand on choisit pour faire le social bénévole, c'est un commitment. C'est un commitment. Et nous ne pas rester là pour tous les temps. Et surtout, pas la retraite. Pas la retraite, mais nous devons penser à la relève. D'accord. Nous pas penser à la retraite, mais nous devons penser toujours à la relève. Nous devons penser toujours aux jeunes, parce qu'avec les temps, nous ne pas prenons même la force, même capacité, et surtout l'âge et tout. Et nous, tous nous vieillissons un jour. Nous devons penser beaucoup à la jeunesse. Nous devons involver beaucoup de jeunes dans ce secteur-là. Et nous pas faire venir un secteur, comment dire, un business familial. Nous faire dans le vrai sens du social. Allez, Djoukon, avant qu'il nous rentre dans le vif de notre sujet, on peut cause l'âge, on peut cause certainement penser à la relève. Nous connaissons qui est très sportif et nous trouve très en forme. Mais nous content quand nous joignons un invité. Et le nombre d'émissions qu'il nous fait avec un invité, nous vîmes un camarade. Hein. Nous content, on trouve Ali Djoukon très en forme. Alors, encore toujours pratique le sport, encore toujours faire un petit football. Est-ce que c'est toujours le cas? Tous les dimanches grand matin. Tous les dimanches grand matin, c'est un bust. Avec une petite équipe. Et bien organisé. Nous avons les plus âgés, 66 ans. Et les plus jeunes, c'est mon fils, 21 ans. D'accord. Ouais. Et c'est important, hein, vous pensez, pas seulement le sport, mais passer de bons moments. Bons moments. Et il n'est pas seulement football. Ouais. Il est plutôt nous relions l'amitié après le football, une bonne tasse d'été ensemble. Une bonne plaisanterie après dans la case. Very good. Alors voilà, hein, c'est ça, mon content quand on trouve un monde très en forme avec la situation dans une société aujourd'hui, avec autant de maladies, situations compliquées. Et c'est bien de voir nos amis en forme. Alors, Ali Djoukon, nous revenons à nos discussions par rapport à une personne en situation de handicap. Nous faisons un état des lieux de la situation pour nous comprendre exactement où on se situe aujourd'hui. Bon. Principalement, c'est que moi, personnellement, je joins le monde des handicapés en 1993. À la naissance de mes deux filles jumelles, qui tous les temps, mon besoin d'y aller, parce que c'est comme ça. Mon pas connaît le monde des handicapés, c'est quoi. Mais à partir de 1993, moi, je joins le monde des handicapés à la naissance de mes deux filles.
Malheureusement, on perd 18 ans parcours au cours de l'année, en 1999 et en 2005. Mais still, on continue mon parcours. Mais je suis capable de dire que le plus long reste à faire. Nous fait beaucoup de progrès comparativement en 93 quand on rentre dans le domaine. Mais le plus important, c'est que le mindset. Le mindset des personnes, il y a encore toujours un gros travail. Un gros travail. Parce que tous les parents qui gagnent des enfants en situation de handicap, et encore toujours passent par la même étape. Par la même étape, l'annonce, toujours, beaucoup de parents, ou en contact avec beaucoup de parents, nouveau-nés surtout, l'annonce toujours encore douloureuse. Et à qui le droit d'annoncer d'un parent la naissance de leur enfant en situation de handicap, pas amélioré, du tout. Ça a un petit peu révolté moi parce que it's high time now qu'il nous commence sans sa mentalité-là. Nous ne pouvons pas comprendre là. Qui peut améliorer l'éducation? C'est quoi l'annonce? Moi, explique. Oui. Ou gagne des centaines d'enfants qui ont situation de handicap. Ou bien qu'on annonce parents-là qui voilà, il y a des enfants en situation de handicap. C'est-à-dire la venue d'un bébé, c'est quelque chose de la joie dans la famille. Oui. Mais quand on connaît des enfants en situation de handicap, ou connaît qui ou la vie pas pour pareil, normalement, comme un parent bien. C'est ça qui annonce ça, le médecin? Mais voilà. Le personnel médical? Le personnel médical. Le personnel médical doit être très averti comment annoncer l'annonce d'un enfant. Je vais être diplomate peut-être. Diplomate. Pas seulement diplomate, mais je besoin comprendre, build hope, créer l'espoir dans le parent, faire parent là connaître qui voilà, c'est pas la fin du monde quand on a des enfants sur handicap. Au contraire, c'est donner la joie de vivre extraordinaire quand on a des enfants sur handicap. Mais bien sûr, nous besoin créer une infrastructure. Alors, du coup, aujourd'hui, nous connaissons qu'il y a beaucoup la loi qui encadre, protège les personnes en situation de handicap. Est-ce que la loi à respecter? Premièrement, c'est que nous besoin connaître qui Maurice signataire de la Convention des droits des handicapés, UNCRPD. La Convention, elle a presque 50 articles là-dedans. Quand il définit tout une série de droits qui a respecté pour les personnes en situation de handicap. La question qui nous pose, nous, est-ce que ça va l'article est respecté? Est-ce qu'il y a un follow-up? Est-ce qu'il y a l'implémentation voulue? Et nous avons la venue aussi de Disability Bill, qui tout le monde attend. Mais moi, j'ai une autre façon de voir les choses. Est-ce qu'il nous prêt pour capable accueillir un Disability Bill? Est-ce qu'il nous prêt? Ça, c'est une autre question. Parce que les existing law qui nous est là, nous avons beaucoup nous avons le Pension Act, nous avons le Training and Employment of Disabled Persons Act, nous avons tant d'autres, la loi qui est existante, est-ce qu'ils peuvent respecter? Est-ce qu'ils peuvent respecter? Est-ce qu'ils peuvent implémenter? Ben, ça, c'est un gros interrogation note. Allez, Dukan, vous connaissez, deux, trois fois, là, depuis que l'émission a commencé, on servi le mot mentalité. Alors, mentalité. C'est qui vous peut dire par mentalité? Bon, et l'autoradio, dans ça tous les jours, qui a un gros problème de pension. Pension, un des gens qui a un handicap, on peut dire comme ça, vous connaissez, ou le handicap, une amputé, ou bien si sur le handicap, les billonniers à Bevni. Quelle différence ça fait avec billonnier à Bevni? Quand vous avez une amputé, ça ne make sense. Vous comprenez? Mais tout ça, man mindset là, tout ça, man mentalité là, bien changer. Moi, pour ça, c'est que tout le monde est autour d'une table. Tout le monde qui est intéressé, tout le monde qui est committed. Vous êtes capable d'apporter cette contribution pour nous capables d'amener beaucoup de changements dans la mentalité qui nous est. Nous restons dans sa sphère là, nous vous passons un moment cause l'eau. Ce qui vous fait mentionner là. D'ailleurs, il y a qui a téléphoné sur deux numéros de téléphone. C'est le 433-7937, 433-7937, 433-7938 aussi. Mourediali, 433-7937. Notez bien, 433-7937 et 433-7938. Vous êtes capable de participer à l'émission et poser une question à l'Educan. Et si vous n'avez pas gagné la ligne, vous êtes capable d'avoir un message SMS sur le 5253-8484. Message SMS 5253-8484. Allez, Dukan. Une fois, il mentionne une situation
compliqué là, avec Bandimoun qui passe devant le board médical. Dans l'émission, nous-mêmes, nous gagnons pas mal de revendications. Dimoun tout le temps appelé pour faire une complainte par rapport à cette situation. Je dis je t'ai pas d'un board, je pas gagné, je t'explique cette situation, je n'ai pas capable de travail. Là, on fait prendre le cas d'une personne probablement handicapée, en situation de handicap, on aurait dit ali, situation de handicap, et amputée, Biloni à Bevni, ça a changé. Mais ça problème de board médical là. Moi aussi, avec une situation compliquée, un problème qui finit là, au fin bien étudier la question. Où est le problème? Le problème est bien simple. Le problème, c'est que de tout problème, il doit trouver une solution. Exact. Voilà. La solution est simple, parce qu'il y a des affaires qui appellent maladie et des affaires qui appellent handicap. Il ne faut pas nous mélanger une maladie avec un handicap. C'est-à-dire l'handicap, il y a permanent disability et un temporary disability. Un monde est capable de faire un accident, il y a un handicap, sur les pieds, il est cassé, il est en plaque, il avait qu'à travailler. L'État-providence à Maurice nous donne un soutien financier. Après 3 ans, des ans, il n'est plus dans sa maladie-là, il n'est plus dans sa fracture-là, il fait qu'à travailler. Là, sa pension coupée. Mais, qui est normal. Qui est normal. Mais, quand un enfant ou une personne qui ont un handicap permanent, quand fait du monde aller venir au bout toutes les années, tous les ans. Et a coupé tout. On va voir si on comprend ça. Voilà. Une situation que tu as dit, sorry, mon coupou Ali, une situation que tu as dit, par exemple, comment on fait que dire là, il subit d'un handicap permanent. Nous tous connaissons le docteur indien dans son rapport médical, tout qui c'est un handicap permanent. Il gagne une pension, après, comment ça va couper? Oui. Monsieur Eko, nous mettons tout sur de perspective. En 93, quand je le monde des handicapés, mes enfants sont décédés aussi, je n'ai pas de pension jamais. Parce que c'est un critère d'âge. 0 à 15 ans. D'accord. Après 15 ans, tu as un titre d'une pension. Mais 0 à 15 ans, on va y faire. Avant 15 ans, tu peux gagner allowance. OK. Un gain allowance basé sur le revenu. OK. Le revenu du parent. OK. Ou gain X amount, c'est pas ou revenu par an, 250 000 ou 300 000, ou pas un titre, ou bien gain moins ce qui s'allait là ou gain ça. OK. Mais heureusement, en 2014, si mon parti avait fait et il corrige ça l'injustice là. Qui veut dire que les enfants cherchent un handicap à la naissance, ils gagnent une pension. D'accord. Ils gagnent ce papier médical. Bon, bien sûr, nous devons start somewhere. Nous commençons avec un papier médical parce qu'un papier médical pour certifier qu'il y a un handicap. Oui. Dépendant de l'handicap. Si un enfant est né avec une trisomie, un enfant est né avec un autisme ou des autres types de handicap intellectuel, ça est irréversible. Ou pas pour capable de changer ça. Ça, je pense que c'est à l'obot de bien gagner une pension à vie. Personne ne peut pas pour capable de changer ça. OK. À ce temps-là, les autres handicaps qui arrivaient, physique à la naissance aussi, un handicap physique qui parfois, un enfant est né avec. Personne ne peut pas faire tout clair. Un démon vient avec. Personne ne peut pas faire tout clair. Vous comprenez? Et là, une permanent disability qui m'a pensé, besoin de revoir, qui s'abandonne à démon, j'ai besoin d'une pension à vie. Mais les autres démons, un démon, disons, on a fait l'opération, l'équerre, on fait un bypass, on est arrivé, on est malade pendant quelques temps, le docteur dit, one fit for duty for 3 months, 5 months, 6 months. Temporaire. Temporaire. On gagne pension temporairement. Mais là, il ne faut pas nous mélanger tout. Nous avons différencier, ça va un type de handicap, ça va un type de maladie aussi. Alors, quand on a un handicap, c'est un handicap, et tout le monde qui est en situation de handicap, je ne suis pas malade. Je ne suis pas malade. Alors, pour avoir une bonne pension, vous avez un certificat médical, vous avez un traitement médical, vous avez un rapport médical. Mais si vous n'êtes pas malade, vous allez inventer un rapport médical pour venir au medical board. Ça qui m'a bon fait comprendre, beaucoup de gens ne pas comprendre. At least, vous avez un certificat médical. Pour commencer, pour le début, à the start, OK. Certifié trisomie, certifié l'autisme, certifié whatever, il y a un handicap. OK. Mais il est permanent. Puis quand il est permanent, mais pas perdre du temps. Pas perdre du temps.
Vous connaissez, il tape la psychologie des parents aussi. Ce n'est pas évident, hein? Les parents ou des enfants en situation de handicap, ou bien aller dans l'école pour lire, ou pour bien aller faire des démonstrations, ou déjà organiser ça. C'est des affaires qui peinent, qui nous peinent, nous pas quoi. Et moi, souhaiter, parent empowerment. Encadrement des parents, c'est très important. Et non, ça? Peinent des piliers. Ou peinent une instance qui est capable d'encadrer un parent d'enfants en situation de handicap. Il y a besoin de body, il y a besoin Non, l'encadrement là, qu'il fait, il encadre les parents là comment? Pour qui ces enfants? Les parents, il fait connaître qui voilà où les enfants qui se ban droit, qui se ban droit, qui se ban place qui se ban scope, qui se l'avenir. Moi, où encadrer lui d'une façon positive, les cas grandissent enfants là et qu'il y a une tranquillité d'esprit. Qu'on est plus grand souci des parents, c'est quoi? Qui parle de enfants après? Mais dis-moi, mon enfant, tu là, moi, je finis faire me dire mon aller. Ouais. Mais qui sont qui pour ces enfants là? Donc vivant, pas bien, monde pour être là, c'était quand fini moi, mais il y a un problème. Il y a un problème. Moi, tout le temps, me dire, quand on attaque un problème, on attaque de ses racines. Aussi longtemps qu'on attaque de ses racines, on est capable d'éliminer tout le monde qui est là, tout le souci qui est là. Voilà un petit peu comment on est capable de décrire ça. Dis-moi qui veut suivre l'émission, car téléphone-nous sur le 433-7937 et 433-7938 et SMS sur le 5253-8484. Nous l'invité, c'est M. Ali Djoukun, qui te connaît, un travailleur social bénévole avec un parcours de 30 ans aujourd'hui. Ali Djoukun, c'est un problème qu'il évoquait là. Est-ce qu'il y a une solution, ça? Il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. Mais vous connaissez que, mon papa brosse une table noire, mais nous avons avancé. Nous avons avancé, mais pas assez vite. Nous avons avancé pas assez vite. Qui comparaison faire avec compare l'époque, moi, mes enfants, ils là. Qui quantité qui sont partis là, qui quantité qui sont finis là maintenant. Mais still, we have a long way to go. Parce que pour capable soulager mes parents, soulager mes dimanches, il y a un ongoing process. Il paraît, je dirais, il y a des affaires qui tout le temps besoin d'améliorer. Il besoin continuer à améliorer. Si on dirait nous stagnons, nous pas continuer voir comment nous pouvons progresser, mais nous pouvons revenir en retard encore. Comprends? Aujourd'hui, la technologie, aujourd'hui, il y a beaucoup d'affaires. Regarde, à Maurice, nos services transport public, il n'est pas adapté. Il n'est pas adapté aux besoins des personnes en situation de handicap. Nouvel autobus qui peut venir maintenant. Non, il y a une différence entre l'off-flow et semi-low-flow. L'off-flow, ça aussi une autre complication. Oui, il y a une autre complication, ça. Semi-low-flow, pour moi, personnellement, il y a quelques personnes âgées pour capables de rentrer dans le bus. Mais il y a des gens qui ont cherché le handicap même, un fauteuil roulant, et pas capable. Bon, on prend lui, on met dans le métro, quand ils sont dans le métro, les gens rentrent dans le bus. Qu'est-ce qu'il fait là? Dans le métro, il peut rentrer. Oui, dans le métro, il y a une accessibilité pour un wheelchair qui a rentré. Mais au métro, pas à travers l'île. Tu comprends? Nous avons un taxi. Dans certains pays, taxi adapté. Taxi adapté. Nous avons un gros travail de sensibilisation pour faire avec les travailleurs de transport aussi. Vous connaissez, souvent nous avons les vieux qui ont un handicap visuel, des handicaps, voyage pas bis. Mais dis vous le bis stop, mais bis qui te aller, il n'est pas pour connaître. Tu comprends? Mais tout ça, c'est un travail qui nous. C'est ça la sensibilisation. C'est ça le mindset. Sensibilisation from roots, depuis le bas de terrain, on vient nous faire sensibilisation, nous monter. Là, nous avons une société qui est capable de faire bon vivre dans une situation de handicap. C'est un gros travail. Et nous ne pouvons pas faire bénévolement ça. Bien investi. Bien un professionnel. L'État bien investi. Sans l'investissement, nous ne pouvons pas progrès. Quand nous avons une personne en situation de handicap à l'éducation, c'est une question qui me lançait. Peut-être qu'on a la réponse, peut-être pas aussi. Est-ce qu'il nous connaît combien de personnes qui sont en Maurice? Peut-être si nous venons en chiffre, peut-être en pourcentage. Mais je pense en termes pourcentage à travers le monde, il y a 10 à 15% de la population qui est dans une situation de handicap. Bon, varie de type d'handicap. Mais vous pensez le Social Security, le Parent Ministry, il est bien dans le record. Il est bien dans le Ali Djoukun, nous sommes contents d'un autre sujet qui est également passionnant quand nous cause Bandimoun en situation de handicap. Nous connaissons aujourd'hui, avec l'évolution, beaucoup de jeunes en situation de handicap à l'école, à l'université. Ils réussissent bien souvent brillamment à l'étude. Quelle est la situation aujourd'hui pour eux
gagner de l'emploi, gagner un job. Cause un peu de la loi là avant tout. Non, Et dire la situation. Est-ce qu'il y a une une évolution? Une très bonne question, le côté de l'éducation. L'éducation, aujourd'hui, nous sommes capables de nous bouger un petit peu, mais encore beaucoup de travail pour faire. Parce que quand nous avons des enfants en situation de handicap, c'est des enfants en situation de handicap physique, mobilité, problème de mobilité, sur côté brain, ok, sur capacité intellectuelle, ok, ben, il n'y a pas de problème pour les joindre mainstream school. Alors, si tu joins mainstream school, d'une façon, simplement, nous créons une infrastructure voulue pour être capable d'intégrer l'école, pour nous inclure lui dans l'école mainstream. C'est ça l'inclusion. Mais l'inclusion, ce n'est pas dans la lumière, ça. Vous n'avez pas besoin d'attaquer l'inclusion du jour au lendemain. Nous avons beaucoup de causes d'inclusion. C'est tout mindset aussi. L'inclusion est basée sur plusieurs types de handicap. Si on dit qu'il y a un handicap intellectuel, ou vous mettez joindre une mainstream school, c'est possible. Mais est-ce qu'il y a un resource persons? Ça, très important. Une personne qui est formée. Pour assister. Formée et pour accompagner. Pour accompagner les enfants en situation de handicap. D'accord. Mais heureusement, là, avec la venue de Special Needs Education Authority, dont je fais partie du board, et je peux donner beaucoup de mes, ça qui est capable, mais nous pouvons travailler en collaboration avec le MAI. Là, nous pouvons mettre l'emphase, la formation des carers, qui est très important, des assistant teachers et des teachers. Mais il y a un projet à long terme. Parce que si vous avez des enfants qui ont un handicap, des enfants autistes qui non-verbal et qui est hyperactif, quand vous mettez dans l'école, vous pouvez un problème. Parce que les enfants-là se comportent comme ça, de nature comme ça. Mais nous avons des gens formés qui sont capables pour handler ces enfants-là. Et ça, nous avons un petit peu loin derrière. Nous avons un gros travail pour faire. L'inclusion, ce n'est pas pour prendre des enfants, on est mettre dans l'école mainstream, on dit bon, voilà, une finie inclusion. Non, ce n'est pas ça du tout. Il est besoin bien encadré. Il est besoin capable d'inclure la société, pareil comme tout le monde, avec un encadrement qui est bizarre. C'est ça l'inclusion. Je crois que nous revenons sur ce sujet-là, encore une fois, nous cause de l'aspect l'éducation, l'aspect formation, qui concerne les personnes en situation de handicap. Morediali, dans une situation que nous trouvons une personne en situation de handicap qui réussit brillamment. Oui. Mais quand nous cause l'employabilité, est-ce qu'il a trouvé de place? Est-ce que c'est possible? À Maurice, nous avons une loi qui s'appelle The Training and Employment of Disabled Persons Act. Nous avons une board qui s'appelle The Training and Employment of Disabled Persons Board. C'est un petit peu de drôle. Le terme même dit Training and Employment. Nous pouvons dire the TEDPB, the Training and Employment of Disabled Persons Board, qui continue training donné et qui ban training donné, et il a besoin d'aller le record. Le record. Quand on finit de donner un bon training, là, on met un employment. D'accord. Vous connaissez, le handicap, dans lui-même, il y a une qualification. Vous dites, bon, mon entreprise, mon vie employé mon handicapé, et pas question où on vit, la loi, ça. Quand on excite 35 dimoun, 3% ou employeurs, besoin de dimoun en situation de handicap, qui fait à peu près 1,35 $. Vous avez un dimoun, on ne pas connaître un BC Nali, mais il est bizarre comme ça. Si, Nali, nous ne connaissons pas Nali, mais c'est moi qui connais qui est normal. C'est-à-dire, si vous ne pouvez pas capable d'employer un dimoun en situation de handicap, vous avez une contribution de 4 000 roupies qui vous a payé les têtes pipi par tête de personne. OK? Ça, on ne pas connaître. Ça, c'est tête pipi carré pour nous. On va voir comment la loi a été. Tête pipi, vous êtes capable de répondre combien de dimoun il contribue pour ça 4 000 roupies là, combien de dimoun de l'emploi. Il y a besoin de ce record, il y a besoin de ce rapport, ce record, il y a besoin de tout ça là. Mais pour employer une personne en situation de handicap, il y a besoin de mettre l'emphase de la formation. Et dépendant de l'handicap aussi. Et ou pas capable, un handicap physique, il est besoin d'adapter d'après ce handicap, un travail qui est adapté d'après ce handicap. Il est besoin de créer l'infrastructure qui vise. Il y a un gros travail, si nous ne pas investir, nous pouvons continuer à causer, nous ne pouvons pas pour reach sa target là. Tout dépend de l'investissement. Quand on dit l'investissement, il est vaste. Et nous avons besoin de human resource persons, HR, qui besoin comprendre qu'appelle le handicap. It's high time pour nous commencer à faire.
Parce que quand on emploie c'est un HR qui recrute du monde. HR, est-ce qu'il est formé, il connaît c'est quoi le handicap, comprend le handicap. Il est un peu complexe. Mais ça me dit qu'il y a un long chemin à parcourir, c'est que nous avons un gros travail pour faire. Mais je pense que dans certains pays, il y a un ministère même pour la disabilité. Minister for Persons with Disabilities. Il existe en Angleterre, et au Canada, Australie, parce que c'est ça, le Canadien, caring government, de sa façon-là. C'est qu'il nous sommes capables de care pour les elderly et les personnes with disabilities, c'est des gens vulnérables, qui ont besoin plus d'attention, qui ont besoin plus d'aide, qui ont besoin plus de toutes choses. Mais comment nous pouvons aider ça? C'est nous besoin d'investir. Nous besoin d'investir de tous les sens. De tous les sens. Je vais poser une question, on revient sur l'aspect qui ban personnes en situation de handicap, ban jeunes surtout, qui ont dit qu'ils ont une formation puis apprendre. Est-ce qu'ils vous poussent à où qu'ils apprennent et n'ont pas une professionnelle et n'ont pas par exemple dans leur profession légale? Tout à fait. Est-ce qu'il y a une bonne affaire? Est-ce qu'ils apprennent et ils gagnent l'emploi après, ils être employés? D'après vos connaissances? Pas trop connu à ma connaissance comment emploi des bandes professionnels avec situation de handicap. On a un très bon camarade, Artie Burtony, qui actuellement est en Amérique, il fait une formation. Il a un problème visuel, il n'est pas trouvé. Et il n'a pas travaillé pour le moment. Et je pense qu'il faut bien trouver un bon moyen pour employer les gens en situation de handicap. Moi, notre camarade Soban Doukou, qui a un problème mobilité, heureusement, il a un travail dans les secteurs publics, civil service. Mais vous connaissez, c'est quand il en prend, il y a un diplôme, il y a un décret, il y a une filière qu'il a envie de faire. Je pense que ça, tu veux trouver un moyen. Comment pour mettre une personne en situation de handicap dans la liste priorité, parce que quand on est en handicap, quand on fait des efforts pour reach ou target, il n'est pas facile. Il n'est pas facile. Alors, pas capable de faire une diminution de handicap, on prend un travail après les vignes de chômage. Ça, n'est pas correct. Et nous peinons beaucoup. Ça, c'est qui nous là, nous besoin. Et nous valorisons. C'est ça notre moyen d'inclusion. Vous comprenez? C'est ça l'inclusion. Je vais vous un chapitre où nous connaissons content le sport, et moi aussi, je suis bien content le sport. Nous trouvons un sportif, un handisport qui aujourd'hui fait très très bien sur la scène même internationale. Qui vous la ville là? Ben, moi de Miazot. Et pour un petit peu surpris, nous, l'équipe Down Syndrome Association, nous avons un MOU en collaboration avec Jiu-Jitsu brésilien sous la présidence, sous la houle de Taufik John Burgess. Tous les samedis, nous avons des enfants dans le gym QSC à Phoenix. Mais là, c'est un job extraordinaire. C'est un affaire extraordinaire. D'ailleurs, on Ryan très bien. Nous avons fait une mission avec Ryan. Ryan, il arrive à 25e nord. Ah oui. Il arrive à 25e nord avec l'équipe de Aslam Jiwa. Mais tout ça, ça peut contribuer pour inclure les enfants dans la société. C'est ça en quoi notre phase de l'inclusion. L'inclusion, elle est bien visible. L'inclusion, parle au papier, ça. On va écrire une thèse de l'inclusion, on va finir faire l'inclusion. L'inclusion, on besoin inventer. Et l'inclusion n'est pas capable un drum vide. Comprends? Il est besoin d'être visible. Il est palpable. Voilà, exactement. Allez, Joukan, si nous comparons nous avec la situation à l'étranger, quand nous pécons à l'évolution là, oui. Est-ce qu'il nous compare nous, par exemple, avec un pays très avancé? Bon, moi côtoie beaucoup de pays africains. J'ai eu l'occasion à le Congo. Oui. Mais Congo, moi bien sacré pour dire parce qu'il est inexistant. Inexistant dans l'infrastructure pour les handicapés. Inexistant. Et moi j'ai eu l'occasion de joindre le président du Global Council for Peace and Tolerance, son Excellence M. Algerwan, qui invite moi. Il invite moi pour... Il invite moi deux fois. Il invite moi pour de son conférence à Dubaï et à Como. Les pays willing pour donner un bon coup de main. Et à Como, et un pays africain. D'ailleurs, nous signons un MOU. African Down Syndrome Network, nous signons un MOU avec Global Council for Tolerance and Peace pour capable aider l'Afrique dans sa demande de handicap. C'est un petit peu nous but avec Global. Et très prochainement, Viviane Maurice, nous pour causer un petit peu plus longtemps là. Mais comparativement avec l'Afrique,
Maurice nous bien avancé. Mais comparativement avec l'Europe et les autres pays, là, il y a du pain sur la planche, comment dire. Okay. Il y en a beaucoup à faire. Alors, les temps passent tellement vite, nous vous terminer dans un petit moment, mais avant qu'il nous arrive à la fin de nos missions, je suis content d'Emmanuel nous affaires. D'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous fait que passer dans le budget, nous trouvons pas mal de propositions qu'il fait pour une personne en situation de handicap. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Bon, le budget, principalement, on accueille favorablement, mais surtout avec des 3 réserves, surtout qui nous fait crackdown operation, nous fait awareness campaign, le côté parking, pas de marché. Pas marché? La manne sorti 6 000, 2 000. On n'a pas besoin de payer, c'est-à-dire. Et si ça on paye la manne, tu peux dire, pas faire ça, respecter ça, il pas respecter. La manne vient 2 000. C'est-à-dire que moi, opposé, vous avez 2 000 de poste. Ça veut dire que Bandimoun rentre dans le parking de Bandimoun connaît ou il dit pourquoi il y a droit ça? Pour lui, disons, pour lui, connaît ça William Newton, côté MCB là. Combien de fois nous faisons crackdown là-bas? Combien de fois la police interdit Bandimoun? Malheureusement, il y a les deux après des jours pour te skater là revenir. Mais là, c'est pour gagner un papier, c'est besoin de payer 2 000. Non, les bons Bandimoun connaissent ça là, si vous mettez votre skate dans une place que tu as un parking qui est réservé pour une personne en situation de handicap. Mais on va payer 2 000 roupies. On va payer 2 000 roupies. On va se arrêter de mettre ça. Parce qu'on va passer par tout 2 000 roupies là. Et il y a aussi le wheelchair allowance, il sorti 5 000 et 10 000. OK. Et les... Ça veut dire si un Dimoun peut bien à l'acheter, à prendre un wheelchair. Oui, longtemps, Social Security, je peux donner un wheelchair là, mais maintenant, non, il donne un voucher ou à l'acheter ou wheelchair. Okay. Parce qu'il y a un petit peu mon idée aussi. Les meilleurs, parce qu'un Dimoun, un wheelchair, il n'est pas one size fits all. Au cas où, choisir un wheelchair de choix et au capable, sous la vie de physio ou orthopédiste ou whatever. Et tout ça, Maurice même? Et oui. On a beaucoup de place dans le wheelchair maintenant. OK. Ouais, longtemps, tu as un gros wheelchair. Emergency check, moi, regarde dans l'hôpital là. Okay. Mais parfois, il n'est pas trop bon pour moi. Pas adapté. Il n'est pas adapté, voilà. Donc, un adapté check qui, parfois, il y a des gens qui ont le moyen, il est capable d'ajouter un lock en couleur, il est plus confortable. Capable motorisé aussi? Non, motorisé, il vient un petit peu de la vie médicale. Ah. Vous connaissez parfois, où il y a des gens qui ont un fauteuil motorisé, il est détérioré. Parce qu'il bloque sur un mouvement aussi. OK. Vous comprenez? Si on dit que tu as un mouvement, et un fauteuil motorisé, pas un mouvement. Voici c'est ça, OK. Absolument, ça m'a dit qui pas peut marcher, peut rouler dans l'auto, vendre, peut sortir, tu comprends? Un petit peu ça aussi. Okay. Mais tout ça, c'est qui est bien faire du monde là conscient. Vous ne pouvez pas venir ou faire une grande donation, un fauteuil roulant, un fauteuil motorisé pour un du monde. Vous ne pouvez pas connaître pas faire les ditos. OK. Mais il y a certains du monde, oui, je te mérite un fauteuil motorisé, dépendant de handicap, de mobilité. Mais je pense que c'est très important qu'en vend au-delà du monde, fauteuil motorisé, make sure que ça pas pour faire les plus tôt qui dit bien. Allez, je gagne une cause pas mal de choses. Moi, je suis les sous de flow. Quelle est la marche à suivre? Dans quelle direction nous peut aller aujourd'hui quand nous cause une personne en situation de handicap? Le titre de notre émission aujourd'hui, c'est émancipation des personnes en situation de handicap. Vous connaissez, je pense que pour nous move forward, pour nous en avant, pour le bien-être des personnes en situation, on va dire l'émancipation des personnes en situation de handicap, besoin d'une unité. Besoin d'une unité entre l'organisation, besoin de la compétition. Vous comprenez? Moi, je fais une introduction, moi, je suis OSK, je suis décoré par la reine. Je ne vais pas faire faisir. Pas faire faisir parce qu'il y a pour moi 30 ans. Pas me rendre dans l'organisation, je dis, je vais gagner un award. Et ça aussi bien un petit peu la mode maintenant. Créer l'organisation, rentrer dans une compétition, gagner un award. Il n'est pas ça du tout. Il n'est pas ça du tout. Ah, il n'a pas de modalité là aussi? Oui, il n'est pas ça du tout. Okay. Le social, bénévole, c'est qui vous avez qu'on consacrer au même, vous avez qu'on faire sacrifice. Vous connaissez mon sacrifice, mon jeunesse. Pendant que moi, j'ai une pension vieillesse. Quand on finit trois diamants, à ce moment, je fais un peu social, je donne mon un peu social. Ça, c'est pas l'ISA, pas ça social. Numéro de c'est un qui m'a dit au début, qui peine à la retraite, mais nous pense à la relève. Moi, je faire confiance à une jeune, je crois dans la jeunesse. Mais nous besoin former nos jeunesse, nous besoin motiver nos jeunesse pour capable faire le vrai social. Très bien. Ali Djoukon, je vous remercie beaucoup. Mais comme d'habitude, c'est moi qui vous remercie. Et chaque fois, vous pensez moi, je vous remercie. Non, mais nous comptons faire un point, tous dans différentes sphères de nos sociétés pour connaître dans quelle direction nous peut aller.
Et je vous souhaite beaucoup de courage. Parce que Merci. c'est pas un Bien travail bizarre, simple. bien Et je bizarre. pense aussi aux parents. Hein. Tout à fait. Parents, Connais, les enfants. parents, c'est un partenaire Mhm. qui n'est pas capable de négliger. Mhm. Un partenaire indispensable. Sans parents, on ne peut pas bouger dans lui. C'est ça. Et comme extra Et un content. parent qui dit va où là? Ouais, et moi extra content qui est une cause causée de Ryan. Oui, voilà, voilà. Qui symbolise un peu ça, Voilà. l'énergie qui existait Ouais. de bonnes enfants. D'ailleurs, qui on pratique ça, ce sport-là, ouais, on connaît un petit peu la réalité de ce sport-là, et on trouve sa performance. Performance, c'est extraordinaire. C'est une boule d'énergie. C'est parfois un dimanche qui peut handicap, pas capable de performer. Pas capable de performer. Voilà. Merci encore une fois pour votre présence. Et nous passons tous nos courages à tout le monde qui est dans une situation compliquée, qui est dans des enfants dans une situation de handicap. Aussi. Voilà. Et c'est moi qui remercie aux gens. Merci. Un plaisir. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission, le MAG pour aujourd'hui. Merci de nous suivre chaque jour, chaque semaine. Et bonne soirée à vous. Et bonne journée aussi. Au revoir.